Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Alors, pour ce mois d'avril 2022, nous allons voir un petit peu pour qui sont les énergies qui vont sortir dans ce tirage. Les taureaux. Bonjour les taureaux. Vous avez des planètes qui vont pas tarder à rentrer chez vous aussi. Alors, voyons voir. Que nous dit Ganesh, cher taureau? Expression enfantine. Expression enfantine, ça veut dire arrêtez de vous faire du souci pour rien. Essayez de prendre les choses du bon côté, de vous émerveiller, de ne pas toujours scruter le point noir de la situation, d'essayer aussi de lâcher prise, de positiver. Aide divine. Oh, mais c'est des belles cartes, ça. Vous avez l'aide divine. Donc, concentrez-vous sur votre coquillage intérieur. Prenez le temps de penser à vous, de vous reposer, de positiver pour amener des bonnes ondes. L'aide divine veut dire que l'univers va vous renvoyer vos bonnes ondes. D'accord ? Que nous dit l'oracle d'Isis? La reine lunaire, la dame au croissant céleste. Tiens, c'est la carte qu'on avait sortie pour le tirage de l'année 2022. Alors, la reine lunaire, déjà, je peux vous dire que ça va parler d'instabilité. C'est pour ça qu'on vous dit, expression enfantine, prenez les choses du bon côté. Ne vous mettez pas martel en tête. Un enfant, quand il regarde une situation, il n'a pas d'arrière-pensée. Il voit une fleur, il dit « Oh, c'est beau !» Mais il ne va pas chercher à comprendre pourquoi elle a poussé là et qu'est-ce qu'elle fait là. Non, il admire la fleur. Enfin, c'est une idée que je vous dis. Alors, la reine lunaire. Il est question de sagesse féminine, c'est-à-dire de l'écoute intuitive, de respect des cycles de la vie, de va-et-vient. Avec la lune, les énergies sont fluctuantes. Il faut savoir les écouter pour les mettre à profit, mais aussi cultiver la patience. Avec la dame au croissant céleste, vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. L'heure est venue de vous réaliser. C'est ça. Arrêtez de vous faire des cheveux pour rien. Soyez davantage à votre écoute. Soyez davantage dans le lâcher-prise, dans le bon côté des choses, de façon à pouvoir exprimer ce que vous ressentez, à pouvoir le concrétiser. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous disent concrètement les cartes. Pour la première décade, 9 de bâton. Ben voilà, ça se confirme. Les taureaux, vous avez dû mener une sacrée bataille et là, vous êtes fatigués, vous commencez à en avoir assez. Vous aimeriez voir le bout du tunnel. En même temps, vous avez peut-être eu un mois de mars chargé parce que vous avez dû certainement prendre les choses en main. C'est le printemps, le mois de mars, donc peut-être qu'il y a-t-il eu des choses qui ont été lourdes à porter, lourdes à mettre en place, c'est une possibilité. Donc là, vous êtes à genoux. Et le tarot vous dit, courage, il n'y a plus qu'une marche pour atteindre le 10 de bâton. Après le 10, vous aurez le valet. Et le valet, c'est une nouvelle, c'est un document, c'est une action qui prend naissance. Ok les taureaux, donc accrochez-vous. Le 8 de baguette. Alors le 8 de baguette, on vous dit, choisissez la bonne baguette. Réfléchissez à l'action que vous voulez mener. Faites-vous confiance. Avec le 8 de baguette, on a le succès. Avec le 8 de baguette, on y va et on y croit. 8, 9. Vous avez la famille là. Amour. Alors ça peut être dans votre relation sentimentale, mais ça peut aussi dire prenez soin de vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous quels que soient les résultats de vos actions. D'accord? Tout ne dépend pas que de vous. Donc, prenez soin de vous. Vous allez y arriver.
mais à condition que vous ne vouliez pas tout de suite, à condition que vous suiviez les étapes. La reine lunaire vous le dit, ça va aller, ça va venir. Mais ce n'est pas parce que ça fait des va-et-vient que ça n'avance pas. Or là, le jeu vous dit étape par étape. Donc, soyez patient, accrochez-vous. Vous avez le potentiel de ténacité, de lenteur, de profondeur pour avancer. Servez-vous-en. Du 10 au 20, c'est le pendu. Alors, le pendu, c'est quoi? C'est l'arrêt. C'est le blocage, c'est l'immobilisme. En même temps, le pendu, c'est un temps de pause pour réfléchir à comment on va aborder la situation. D'accord? Un temps de pause, c'est faire des compromissions aussi. Quand on sort, d'ailleurs, je crois que j'ai sorti le pendu pour le mois d'avril dans le tirage de l'année 2022. Donc, en avril, il va y avoir des compromissions, il va y avoir des accords, il va peut-être y avoir des blocages. Voilà, donc c'est ça le pendu. D'accord? Changez votre regard sur la situation. Regardez les choses autrement. Et en même temps, n'hésitez pas à faire des pauses pour souffler déjà, parce que vous en avez besoin. Et puis pour souffler, pour vous reposer. C'est une nécessité. Vous êtes des bosseurs, les taureaux, donc j'imagine qu'en mars, vous n'avez pas dû, y aller avec le dos de la cuillère, quoi. La roue de l'année. C'est bien ça, la roue de l'année. C'est la roue de fortune. Ça veut dire que les choses vont changer, les choses vont tourner, certainement à votre avantage. Donc, vous avez l'impression que ça n'avance pas bien. Vous avez l'impression que c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Non, 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 c'est l'inverse. C'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous avez gagné un pas, d'accord? Regardez la situation sous un autre angle. Et là, préparez-vous à saisir le mouvement. Préparez-vous, il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant qui va arriver et vous tendre la main. Vous me sortez les échecs. Alors, moi, je ne pense pas, vu ce que je ressens, que c'est un échec de votre part. Je pense plutôt qu'on vous conseille d'être dans une sorte de partie d'échec. Et voyez là, le pendu, il vous dit regardez les choses autrement. Ça veut dire que vous devez passer dans une optique tacticienne. Vous avancez un pion, c'est parce que vous espérez bien arriver à un certain but. Il avance sa dame, vous avancez votre fou. D'accord? Soyez tacticien face à la situation. Regardez les choses autrement. Ce n'est pas un échec personnel. Sous 30 jours, donc ça va être rapide, vous allez voir les événements. Et vous voyez, c'est la carte de la lune. Et vous m'avez sorti la reine lunaire. Donc, soyez patient. Il y a des cycles, suivez ces cycles. S'il y a un cycle d'attente, mettez-vous en pause, prenez le temps de souffler. Dès que ce sera le cycle de reprendre, reprenez le rythme, suivez, calculez vos déplacements, calculez vos étapes. De toute façon, d'ici un mois, vous aurez des résultats. Et du 20 au 30, le 6 de denier. C'est bien le 6 de denier. C'est un équilibre dans vos finances. C'est en même temps, bon, vous allez être prudent. Vous allez... Alors, le 6 de denier, souvent, c'est un équilibre matériel, un équilibre sécuritaire. En même temps, il est possible qu'on vous en demande. Il est possible qu'autour de vous, des gens vous demandent leur soutien. C'est une possibilité. L'as de calice. Une bonne nouvelle, une nouvelle agréable. C'est bon, ça. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de faire des hauts et des bas. D'accord? Regardez l'illogique de votre jeu. C'est vraiment la reine lunaire. C'est vous dans vos émotions, dans vos ressentis. Là, vous avez une certaine stabilité. Vous êtes content. Puis d'un seul coup, vous avez peur. Peur d'être trahi, peur d'être trompé. Puis d'un seul coup, vous me sortez le champagne. Non. Prenez du recul. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel. Alors vous, les taureaux. Actuellement, vous êtes quoi? Vous êtes 3 de bâton. Bah oui. Vous avez envie de partir vers l'avant. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous avez un projet. Vous voulez démarrer ce projet. D'accord? Et vous avez bien travaillé pour ça. C'est un projet qui vous plaît. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Alors, je dirais que votre projet dans l'immédiat, je ne sens pas si c'est sentimental ou pas. On le verra avec l'astrologie. Mais votre projet, c'est qu'il y a peut-être des... Vous savez, vous êtes comme un navire avec une ancre. Et cette ancre, vous avez du mal à la lever. Vous avez du mal à lâcher ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose de nouveau. Le changement est difficile chez vous, les taureaux. Faut reconnaître que vous n'êtes pas un signe qui aimait le changement. Vous aimez bien avoir vos repères et vous aimez bien arriver et marcher régulièrement dans votre sillon parce que vous savez que votre sillon sera bien creusé. Bah ouais, mais des fois, le sillon, il peut tomber sur une pierre. Et à partir de là, il est plus droit.
D'accord? Je vous rappelle les taureaux que vous avez Uranus. Uranus, c'est le changement soudain, c'est l'événement inattendu. Et Uranus, il gouverne votre carrière, votre position sociale. Donc là, vous avez envie de changer de quelque chose et en même temps, vous êtes retenu. Alors peut-être ne pouvez-vous pas quitter votre emploi comme ça parce qu'il y a des négociations, parce qu'il y a une période de départ. Ou alors, vous voulez partir vers une autre direction, mais voilà, il y a les enfants, il y a la famille. C'est ce qui ressort. Le 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Ça veut dire laissez faire les choses. Laissez les choses suivre leur déroulement, lâchez prise, prenez le temps de vous soigner. D'accord? Prenez le temps, prenez soin de vous. Alors, c'est amusant parce que ici, vous me sortez le 6 d'air, c'est dans votre position actuelle, et dans vos intentions, vous me sortez le 6 d'épée. C'est exactement la même carte. C'est-à-dire que vous allez tourner la page. Vous allez emmener ce qui est important pour vous dans votre barque, et le reste, vous allez lui tourner le dos. Ça correspond bien, hein? Vous êtes dans l'état d'esprit de vouloir partir, de vouloir tourner la page, et votre intention, c'est de tourner la page. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Il est possible qu'en tournant la page sur une situation, vous en rencontriez une autre, que ce soit une personne ou une situation même. Il est possible que vous vous retrouviez dans une situation que vous avez déjà connue par le passé. Ou alors qu'en prenant cette décision, vous rencontriez quelqu'un que vous avez connu. C'est une possibilité. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Donc là, vous devez beaucoup vous interroger. Vous devez beaucoup vous poser de questions. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'approfondir votre dossier, mais pas de façon émotionnelle, de façon plutôt concrète, de façon à ce que vous puissiez vous appuyer sur des bases solides. Cessez de procrastiner, c'est-à-dire que quand il va y avoir un moment de stop, entre le 10 et le 20, n'oubliez pas de surveiller la remise en route. Ne ratez pas le coche. Qu'est-ce qu'il a l'autre en face? Le 5 d'épée. Alors l'autre en face, eh bien écoutez, il est un peu déçu. Il a certainement vécu une victoire, mais une petite victoire. C'est pas quelque chose de très valorisant. Il est dans l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, c'est-à-dire que s'il a gagné une petite victoire, bien, il va se retrouver tout seul. Peut-être refaire le point sur lui-même. Et il sort le pape. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. L'autre en face, il n'a pas le moral, hein, tout simplement. Donc j'imagine que les décisions que vous avez prises n'ont pas été faciles à prendre, que ce qui peut-être vous accroche un peu, c'est que vous n'osez pas prendre la décision parce que vous avez peut-être pitié de lui, vous avez peut-être de la peine pour lui, je ne sais pas. Mais bon, lui, dans l'immédiat, selon les décisions que vous prenez, il n'est pas très joyeux. Qu'est-ce il envisage? Il envisage une reine de coupe. Donc, il envisage quelqu'un qui prenne soin de lui, qui soit quelqu'un qui l'écoute, qui soit attentionné, qui le comprenne. Ou alors, il propose cette attention, une attention d'écoute, de soin et de protection. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il n'a pas confiance en lui. Il a du mal à se situer. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. C'est le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, oui, on a la foi, on y va, on y croit, tout est émotionnel, tout est dans les ressentis, mais il est prêt à faire un geste vers vous, il est prêt à être compréhensif, il est prêt à vous entendre. Peut-être parce qu'il se sent tout seul dans l'affaire, peut-être qu'il a du mal à comprendre où vous voulez en arriver, c'est une possibilité. Quelles seraient les difficultés de la situation? Ah bah oui, le 5 de bâton. Oui, ça c'est sûr. Le 5 de bâton, on défend ses idées, mais on se bouffe le nez aussi. Donc effectivement, le 5 de bâton, se bouffer le nez dans l'action, se chicaner pour une position quelconque, c'est pas favorable à la situation. Ça n'aidera pas le navire à avancer. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est ce que vous aimeriez. On est dans la difficulté, d'accord? Donc vous avez du mal à vous projeter vers un projet nouveau. C'est pas obligé d'être sentimental. Ça peut être aussi, vous avez du mal à envisager votre futur. Vous avez du mal à envisager comment vous allez construire
Vous savez que vous voulez quelque chose de nouveau parce que votre mental est là, d'accord? Il est dans la barque, il s'en va vers l'avenir. Mais il est dans une lumière un peu lunaire, donc il n'est pas en plein soleil. C'est un mental qui se prépare, qui se travaille, qui se pose des questions. Et là, c'est un mental actuel qui est dans l'action, qui veut agir, qui veut faire quelque chose, ok? Là, ce que vous avez du mal, c'est à déterminer exactement ce que vous voulez. On dirait que vous avez des doutes, que vous ne savez pas dans quel sens aller. Le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est ce que vous recherchez, mais vous avez du mal à le trouver. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous décider. Il est compliqué pour vous de faire un pas en avant parce que vous voulez garder votre sécurité matérielle. Vous voulez garder... en fin de compte, j'ai l'impression que vous voulez aller de l'avant, mais vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà. Et là, mes enfants, je suis désolée, mais au jeu d'échecs, des fois, pour gagner une pièce, on sacrifie un pion. D'accord? C'est ça, les échecs. Qu'est-ce qui favoriserait votre situation? Le 3 de coupe, bah oui, c'est d'être plus joyeux. C'est d'avoir l'expression enfantine, c'est d'être positif. En étant positif, l'univers vous renvoie de la positivité et en étant positif, votre entourage devient positif et instinctivement, il va se tourner vers vous et vous soutenir. Si vous êtes négatif, il va vous fuir parce qu'il va vous dire « Oh là là, mais c'est pas ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle a dans le crâne ?» Vous comprenez? Positiver, là, je pense que c'est très important. Et surtout, gardez confiance en vous. Vous avez l'aide divine. Donc, de toute façon, ça se passera bien. Ça va être instable. Ce ne sera pas facile à gérer. Mais ça va bien se passer. À la fin, vous avez le champagne. Donc, je vous le dis que ça va bien se passer. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Alors, vous me sortez la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je dirais que vous, ce qui vous faciliterait les choses, ce serait un engagement. C'est-à-dire que vous êtes sur le point de changer quelque chose. Soit de changer de... je ne sais pas moi, soit de faire le projet de changer de métier, soit de faire le projet, pourquoi pas, de changer de région, ou alors tout simplement de changer de couple, c'est une possibilité, mais c'est ça qui vous aiderait, vous ferait du bien, c'est d'avoir un engagement. Le 5 d'air, ah bah vous me le ressortez des deux côtés, hein. Non, là c'est le 5 d'épée, donc c'est la dispute dans l'action. Là le 5 d'air c'est dans le mental, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Analysez les motifs de chacun. Je pense que s'il y a des incompréhensions dans votre situation, il va falloir que vous cherchiez à comprendre pourquoi l'autre résiste, comprendre pourquoi l'autre veut changer dans telle direction. Essayez, on revient au pendu ici, essayez de regarder la situation sous un autre angle. Si vous sentez que vous êtes bloqué dans votre avancement, si vous sentez qu'il y a des événements ou des petits hiatus qui vous ne comprenez pas pourquoi, mais ça n'avance pas, arrêtez-vous et interrogez-vous. Si ça n'avance pas, c'est que vous avez peut-être négligé un détail qui pourrait vous aider. Et à partir de là, en ayant compris la situation, vous pourrez vous remettre en route, d'accord? En jouant une partie d'échecs qui va se jouer sur une trentaine de jours. Le cycle lunaire. Je vous fais les vidéos toujours après la pleine lune pour que vous ayez eu le temps de réaliser tout ce qui s'annonce en début de mois et qu'à la fin du mois, vous ayez quasiment tourné la page. Donc, je vous fais les vidéos de façon à ce que vous soyez prêts pour la nouvelle lune. OK? Comment ça va se passer à la fin du mois? Chevalier de denier. Ah, c'est bien ça. Chevalier de denier, c'est votre carte, les taureaux. Vous êtes prêts à y aller. Vous allez y aller. Vous cramponnez au sol, y allez tranquillement, mais vous allez y aller de façon sûre, certaine, sans reculer. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous vous en allez enfin dans une direction qui vous plaît. Vous vous en allez enfin avec quelque chose qui vous engage, qui vous plaît vraiment. Vous avez enfin trouvé ce dont vous avez besoin. La justice, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Je crois que vous allez hésiter. Je le fais pas. Oh, il va avoir de la peine. Oh, ça va lui compliquer l'existence. Est-ce que je quitte mon boulot? Est-ce que je le quitte pas? Mais à la fin, vous aurez pris la décision. Alors, les portes de l'intuition. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça, c'est les portes de l'intuition. Et ça, c'est l'oracle d'Isis. Ces deux cartes vous disent exactement la même chose. Le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ne cherchez pas à garder le contrôle. Arrêtez d'être fixe dans vos idées, dans votre position. Laissez les événements venir vers vous.
Et si elles vous font tanguer un peu, tanguez avec elles. C'est pas pour ça que vous allez vous noyer. D'accord les taureaux? Je suis curieuse de voir au niveau astrologique ce qu'on va avoir. Parce qu'effectivement, au mois d'avril, on a plein de planètes qui vont rentrer en poisson. Et en poisson, chez vous, c'est les projets. Vous avez votre ascendant qui reçoit la visite d'Uranus, l'événement soudain, le changement inattendu, qui gouverne votre position sociale, vos projets, vos ambitions, votre carrière. Et Uranus, eh bien, il essaye de faire modifier vos choix, vos comportements. Ouais, il y a quelque chose là. Voyons voir, mes petits anges gardiens. Un petit conseil pour nos taureaux. Affirmation. Bien ça, bien, bien, bien. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer, c'est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. On est en train de vous dire de positiver, d'envoyer des ondes positives pour qu'elles fassent boomerang en positivité. Et ici, vous avez l'aide divine. Là, vous avez l'expression enfantine. Donc, je pense que dans la transformation qui est en train de s'opérer, qui est positive, vous devez l'encourager. Vous devez arrêter d'avoir des peurs, des angoisses, d'accord? Arrêtez de vous faire... oui, de vivre ça comme une épreuve. Soyez lâcher prise. La lune a décidé de prendre les commandes. Ne la contrariez pas, suivez-la. D'accord? On va aller voir un petit peu en astrologie. Parce que là, pour le coup, ça va devenir intéressant. Alors, mes ascendants taureaux. Voyons voir. Donc, je vais commencer par la conjonction du 12 avril. Le 12 avril, nous avons Jupiter qui va rejoindre Neptune dans le domaine de vos projets. Or, 12 avril, c'est dans cette période-là. D'accord? Jupiter, c'est un amplificateur. Jupiter, chez vous, il gouverne les changements, les ruptures, les transformations. Il entre dans la maison des projets où se trouve le gouverneur des projets. Ça veut dire qu'il va venir amener un coup de fouet à la transformation de vos projets. D'accord? Jupiter va être donc en poisson jusqu'au 15 mai. Après, il passera en bélier. C'est-à-dire qu'au 15 mai, il passera dans le domaine de vos projets en cours de maturation, donc que vous allez faire naître. Parce que la maison 12, c'est un peu l'équivalent, je dirais, de la période qui précède la naissance. Donc au 15 mai, à mon avis, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois, vous me sortez le chevalier de denier. OK? Donc, préparez-vous au mois d'avril. Le poisson, vos projets, vos soutiens, va être visité par toutes les planètes rapides. Donc, profitez des énergies et surtout, positivez. Alors, Mercure, le processus mental, c'est lui là, qui dans votre tête vous dit, bon allez, il faut y aller, il faut avancer, faut. Mercure, chez vous, il gouverne tout ce qui concerne votre argent, tout ce qui concerne les moyens à votre disposition, vos compétences, et il gouverne également tout ce qui concerne votre créativité, que ce soit d'avoir des enfants, que ce soit votre créativité artistique, votre créativité professionnelle ou que ce soit vos amours. Mercure, depuis le 28, donc ça fait 2-3 jours, il est entré en bélier, c'est-à-dire qu'il est entré dans le domaine de vos prises de conscience. Il est entré dans le domaine, je dirais, de la nécessité de laisser partir une situation ou de tourner le dos à une personne en particulier. D'accord? Mercure, à partir du 12, va passer en poisson dans le domaine de vos projets et de vos soutiens. Il va passer dans ce domaine en même temps que Jupiter, qui gouverne vos transformations, vos changements, vos ruptures, va rejoindre Neptune. Vous voyez, il va y avoir du mouvement. Vous avez Neptune. Neptune, c'est l'amour. Vous voyez, ici, vous me sortez l'amour véritable. Donc, pour certains, ce sera certainement la rencontre de quelqu'un. Et puis, pour d'autres, ce sera tout simplement un projet qu'on a envie, pour lequel le cœur bat et qu'on veut lancer.
Neptune, depuis le 7 mars, elle est rebelle. Neptune, elle veut faire bouger les choses. Elle veut, en plus en Verseau, elle est dans votre carrière, elle est dans votre position sociale. Donc elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut que ça se change, que ça évolue, que ça aille de l'avant. Ok? Neptune va passer elle aussi en Poisson. Elle va donc passer dans vos projets, dans vos soutiens, à partir du 7. Donc à partir d'ici. Or, vous me sortez ce qui représente Neptune. D'accord? Ça représente vos projets. Vénus. Donc Vénus représente l'amour et vos projets. Vénus, elle gouverne votre ascendant, donc votre comportement, vos choix, votre volonté solaire. Et elle gouverne également vos contraintes, vos obligations et le travail de tous les jours. Donc vous voyez, Vénus qui s'est rebiffée, qui n'était pas contente, qu'on avait assez, arrive dans le domaine des projets, donc elle a réussi à faire bouger les choses. Elle est en train de mettre en place la situation. Elle essaie de tourner les projets à son avantage, d'où la partie d'échec. Vous allez gagner la partie en jouant finement les choses, ok, en montrant que ça vous passionne. Et à la fin, vous aurez la fête. Par contre, arrêtez avec la peur. On ne va pas vous trahir là. Hein. C'est vous qui avez peur. Vous vous trahissez vous-même dans vos envies et dans votre pouvoir personnel. Donc, il y a bien une mise en relation avec votre comportement, vos obligations, vos projets. Après, nous avons Mars. Ah, Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est pareil. Il est comme Vénus, il est en Verseau depuis le 7 mars. C'est-à-dire que votre action, elle est liée à votre carrière. Donc, vous avez certainement pris des décisions, mis des choses en place dans le cadre de votre position sociale, dans le cadre de vos ambitions ou de votre travail, de votre carrière. Mars va passer le 16 avril, à la fin de cette période, en Poisson, donc dans les projets. Ce qui veut dire qu'à partir de là, dans les projets, vous allez avoir Jupiter qui gouverne les transformations, les changements. Il gouverne aussi les allocations. Allocations chômage, pension alimentaire, salaire des fonctionnaires. Il gouverne tout ça dans vos projets. Vous allez avoir Vénus, c'est-à-dire ça, dans vos projets. Vous allez avoir Mars, c'est l'action, d'accord? C'est la construction dans vos projets. Donc, vous avez vraiment vos projets qui sont mis sur le devant de la scène. Pour arriver à avancer, il va falloir vous faire confiance et arrêter d'avoir peur. Et en même temps, il va peut-être falloir accepter de lâcher quelque chose pour avoir autre chose. Vous ne pourrez pas tout garder. Et en parlant de lâcher, je vais aller directement à Pluton. Pluton qui est, je dirais, le gouverneur des transformations. Pluton, il est dans le domaine de vos contrats, de vos employeurs et de votre conjoint. D'accord? Pluton, il vous dit que depuis 2008, qu'il y a des choses qui doivent changer. Et il est en train de traverser les démarches administratives, juridiques et financières. Donc, vous avez bien quelque chose, là, ça y est, qui arrive à son terme. L'année prochaine, en 2023, Pluton quittera vos démarches administratives, juridiques et financières pour passer sur votre carrière ou votre position sociale. Donc, si vous changez de travail, si vous créez votre entreprise, à partir d'avril 2023, vous serez les deux pieds dedans. Si vous êtes en cours de divorce, tout est en train de se mettre en place et ce sera terminé. Je dirais que le partage des biens sera terminé à partir d'avril 2023. D'accord ? Et puis sinon, Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, il gouverne votre carrière et il est par rapport à votre comportement, votre façon de voir les choses. Donc je dirais les taureaux que vous avez fait un sacré boulot au mois de mars, que vous avez mis plein de choses en place, que c'est en train de se finaliser et que ça ira bien si vous acceptez de positiver parce que les événements ne vont pas être comme une flèche, on va droit au but. Non. Vous allez devoir vivre des va-et-vient. Et c'est pourquoi les portes de l'intuition vous disent fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors positivez, regardez les choses du bon côté, soyez ouverts, vous allez rencontrer les aides dont vous avez besoin. D'accord les taureaux? Vous avez un bon jeu. Il est constructif. À la fin, vous arrivez à quelque chose de fantastique. Si c'est un changement de contrat ou si c'est un divorce, la justice va trancher.
Si c'est un amour, vous obtenez l'amour. Si c'est un projet qui vous plaît, vous obtenez le projet que vous voulez. Et vous obtenez la mise en place concrète et solide. Je ne peux pas mieux vous offrir, mes enfants, hein. Là, maintenant, c'est à vous de positiver. Donc, n'oubliez pas ce que Ganesh vous conseille. Pensez à l'aide divine, faites appel à vos guides quand vous avez des doutes, il va venir vous soutenir. Et n'oubliez pas de rester positif. Voilà les taureaux. Donc, je vous souhaite bon courage. Il y aura un petit peu de tangage, mais c'est pas pour ça que ça ne marchera pas. Au revoir.